Bonjour, je m'appelle Daniel Ishbia. Je suis auteur d'un grand nombre de best-sellers tels que Les 4 vies de Steve Jobs, Les chansons des Rolling Stones ou encore Une méthode de solfège qui est un succès permanent. Bill Gates et la saga de Microsoft a été mon premier gros succès. La première édition est sortie dans une quinzaine de pays. En voici quelques exemples. Voici la version, ça c'était la Hongrie. Israël, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne. Vous remarquez qu'à l'époque, Microsoft était plus connu que Bill Gates. On mettait en avant Microsoft dans certains pays. La Corée. À l'époque où est sorti ce livre, donc à l'origine, en 1995, j'étais journaliste high-tech et j'ai donc rencontré et interviewé Bill Gates à de nombreuses reprises. Je l'ai interviewé à Paris, comme chez Microsoft à Seattle, pour des magazines comme VSD, Ça m'intéresse, ou encore pour les fleurons de la presse informatique de l'époque comme SVM. Et je réalisais aussi à l'époque des portraits de Bill Gates pour des magazines comme Paris Match. Donc à la base de ce livre se trouvent donc de longues interviews de Bill Gates, mais aussi de ceux qui l'ont côtoyé. Des gens que j'ai interviewés principalement à Seattle, quand j'étais chez Microsoft. La version française, qui est parue en 1995 chez Pocket, s'est classée dans le top 10 des ventes à sa sortie. En 2020, j'ai jugé nécessaire de réaliser une mise à jour intégrale de ce livre. Pourquoi ? Parce que le précédent s'arrêtait en 1998, on avait fait une deuxième mise à jour en 1998, et entre-temps, bien des choses se sont passées. Bill Gates et la saga de Microsoft racontent la jeunesse d'un surdoué qui devient un champion d'informatique dès le lycée, qui crée Microsoft dès l'apparition du premier micro-ordinateur et qui va ensuite manifester une aptitude inouïe à saisir les opportunités et à les exploiter sans relâche. Longtemps salué comme un génie, comme un prodige de la technologie, Bill Gates a conquis le monde, principalement dans les années 80 avec des logiciels comme Word et Excel. Et puis, à la suite du succès de Windows, il devient l'homme le plus riche des USA et du monde. Son image a commencé à changer. On l'a assimilé à un prédateur. Le gouvernement américain a exprimé de vives inquiétudes concernant les abus de position dominante de Microsoft. Durant les années 2000, deux phénomènes ont bouleversé la vie de Bill Gates et de Microsoft. Bill Gates a rencontré sur son chemin deux concurrents qui l'ont complètement désarçonné. Le premier a été Apple. Franchement, en l'an 2000, si quelqu'un avait lancé la prédiction que Apple allait dépasser Microsoft 10 années plus tard, on lui aurait ri au nez. Apple était une société qui avait failli disparaître et que Steve Jobs tentait de redresser tant bien que mal. L'iPod n'était pas encore apparu et pas davantage l'iPhone. Et puis aussi, une simple start-up, Google, s'est mise à défier le géant Microsoft. En 2000, Google était lilliputienne par rapport à Microsoft. Or, en quelques années, elle a réussi à faire trembler Microsoft. Comment Google a-t-elle pu accomplir cela? Je vous mets dans la confidence. En partie à cause d'une erreur commise par Bill Gates. Et puis en parallèle, Bill Gates s'est reconverti en philanthrope. La dernière fois que je l'ai interviewé, il était persuadé d'avoir sauvé des millions de vies en Afrique. Il fait pourtant l'objet de 1000 controverses. Il est même devenu la cible numéro 1 des conspirationnistes de tout poil. Donc ce livre, que j'ai mis à jour en 2020, s'acharne à faire la part des choses et à vous donner toutes les informations à même de comprendre ce qui anime cette personnalité hors du commun. Qui est Bill Gates? Est-il un saint? Pas le moins du monde. Est-il pour autant le monstre que certains complotistes se complaisent à dépeindre dans leur délire paranoïaque? La réponse se trouve dans ces pages. Ce livre raconte l'invraisemblable parcours d'un personnage
comme cette terre en a rarement porté. Certains épisodes de son histoire sont exemplaires. D'autres sont moins reluisants. Comment pourrait-il en être autrement? Je suis probablement le journaliste qui a le plus rencontré Bill Gates dans les années 80-90 et donc j'ai souhaité faire la part des choses. Son histoire est abordée sans concession sous tous les angles possibles. Bill Gates et la saga de Microsoft est un témoignage essentiel pour comprendre les ressorts de l'un des hommes les plus fascinants mais aussi les plus puissants du monde.